pour ce que l'Esprit veut nous donner ce matin, je vais vous inviter à tourner dans les Juges au chapitre 2. Dans le livre des Juges, chapitre 2. Comme je le disais en entrée d'assemblée, ça va prendre une bonne dose d'objectivité de la part de chacun d'entre vous parce que le message sera très dur ce matin, mais l'Esprit veut nous donner ça ainsi parce qu'on doit s'analyser dans les temps où on est rendu, parce que le Seigneur est prêt de revenir et on doit être trouvé prêt à le recevoir. Donc, objectivité de la part de chacun à bien s'analyser d'après ce que la parole de Dieu nous dit, toujours. Dans les Juges au chapitre 2, on va lire à partir du verset 11 au verset 13 pour commencer. Il est dit, « Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils allèrent après d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Et ils se prosternèrent devant eux, et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnèrent l'Éternel, et ils servirent les Baals et les Astartés. » Tournons dans le chapitre 8, allons lire le verset 33, toujours du même livre. Dans le chapitre 8 des Juges, mais seulement le verset 33, et on va aller à un autre endroit dans les Juges par la suite. Chapitre 8, verset 33. Il est dit, lorsque le Gédéon fut mort, les enfants d'Israël recommencèrent à se prostituer au Baal, et ils prirent Baal-Bérith pour leur Dieu. Tournons dans le chapitre 10, verset 16. Des Juges toujours. Chapitre 10, verset 16. Excusez, je n'ai pas le bon endroit, mais je me souviens plus de l'endroit exact. Mais ce qui nous est dit en gros, c'est encore que les enfants d'Israël ont crié à l'Éternel et qu'ils ont encore abandonné l'Éternel pour servir les Baals et les Astartés. Mais je me souviens plus, je n'ai pas pris le bon endroit dans mes notes, je n'ai pas pris le bon endroit. Je vais vous lire encore autre chose, faites juste écouter cette fois-ci. Je vais vous lire encore autre chose qui va toujours dans le même sens, mais à propos de quelqu'un en particulier. Il nous est dit à propos de Salomon dans la fin de sa vie, Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Ce que je vous ai lu, c'est dans 1er Roi, chapitre 11, j'ai lu du verset 5 au verset 7. Dans toutes les places qu'on a lues, frères et sœurs, nous voyons clairement ça traite d'idolâtrie. Et ici, il y a une chose aussi qu'on peut remarquer, c'est qu'autrefois, à ce temps-là, l'idolâtrie était quelque chose de manifeste. C'était pas quelque chose de voilé, c'était pas quelque chose de subtil, c'était quelque chose de très clair et de très manifeste aux yeux de tous. On voit que quelqu'un servait-il à un autre Dieu? Il y avait toutes sortes de signes qui le démontraient très clairement. Certains avaient des téraphimes, qui étaient des petites statuettes portatives de leur Dieu en question, qu'ils pouvaient traîner avec eux et ensuite adresser des prières aux téraphimes qui représentaient leur Dieu en question. On voyez un exemple dans Genèse 31, verset 19 et verset 34, si vous voulez prendre des notes par rapport à ça. Certains autres avaient un autel qui était consacré à leur Dieu. Il y avait une effigie peut-être qui représentait comme un piquet ou quelque chose comme ça, qui représentait leur divinité aux côtés de cet autel qu'ils s'étaient bâti pour lui. Vous voyez ça dans Juge 7, verset 25, si vous voulez avoir un exemple. On voit que d'autres avaient des lieux qui étaient consacrés à leur Dieu. Il y avait même une maison qui était bâtie peut-être pour eux. Vous voyez ça dans 1 Samuel 5, versets 1 et 2. Il y avait aussi, frères et sœurs, pas juste des choses physiques qui démontraient l'idolâtrie, il y avait aussi des rituels qui pouvaient le démontrer. Certains offraient des sacrifices, comme on l'a vu, entre autres, avec Salomon, 1er Roi 11, verset 8. C'était la suite de ce qu'on n'a pas lu, mais certains offraient des sacrifices à ces dieux-là, donc c'était visible aux yeux de tous. Certains offraient aussi de l'encens à ces différentes divinités. Vous voyez ça dans Jérémie 7, verset 9.
D'autres avaient des gestes qu'ils pouvaient faire, un geste comme par exemple porter la main à sa tête, mettons, et à envoyer la main en l'air, ou sinon, je ne sais pas trop quel autre geste je pourrais dire, mais voyez ça dans Job, chapitre 31, versets 26 et 27, Job en fait allusion à ça. Dans bien des sens, frères et sœurs, l'idolâtrie de l'époque, elle était très manifeste. De bien des manières, les gens savaient ce que vous adoreriez. Ce que vous adoriez. Si, mettons, on aurait été à ce temps-là, on aurait adoré une divinité, les gens le savaient. Les gens savaient ce en quoi vous croyez, ils le savaient clairement. Tout le démontrait. Vos pratiques démontraient que les pratiques de ces gens, je veux dire, là, que je réfère à l'époque, les pratiques de ces gens démontraient clairement ce qu'ils adoraient. De sorte, frères et sœurs, que lorsque l'Éternel, et nous savons que Dieu avait en abomination l'idolâtrie, quand Dieu la condamnait, qu'est-ce qu'il voulait leur faire réaliser à ces gens-là? Tournons dans Ésaïe chapitre 44. Dans le livre d'Ésaïe chapitre 44, qu'est-ce que Dieu voulait leur faire réaliser? De quelle façon Dieu condamnait cela? Dans Ésaïe 44, lisons à partir du verset 9. Nous voyons Isaïe dire « Ceux qui fabriquent des idoles au nom de l'Éternel ne sont que vanité, et leurs plus belles œuvres ne servent à rien. Elles le témoignent elles-mêmes, elles n'ont ni la vue, ni l'intelligence, afin qu'ils soient dans la confusion. Qui est-ce qui fabrique un dieu ou font une idole pour n'en retirer aucune utilité? Voici tous ceux qui y travaillent seront confondus, et les ouvriers ne sont que des hommes. Qu'ils se réunissent tous, qu'ils se présentent, et tous ensemble ils seront tremblants et couverts de honte. Le forgeron fait une hache. Il travaille avec le charbon, et il la façonne à coups de marteau. Il la forge d'un bras vigoureux. Mais a-t-il faim? Le voilà sans force. Ne boit-il pas d'eau? Le voilà épuisé. Le charpentier étend le cordeau, il fait un tracé au crayon, il façonne le bois avec un couteau, et marque ses dimensions avec le compas. Et il produit une figure d'homme, une belle forme humaine, pour qu'elle habite dans une maison. Il se coupe des cèdres, il prend des rouvres et des chênes, il fait un choix parmi les arbres de la forêt, il plante des sapins, l'appuie les fait croître. Ces arbres servent à l'homme pour brûler, il en prend et il se chauffe. Il y met aussi le feu pour cuire du pain. Il en fait également un dieu qu'il adore. Il en fait une idole devant laquelle il se prosterne. Il brûle au feu la moitié de son bois. Avec cette moitié, il cuit de la viande. Il apprête un rôti. Il se rassasie. Il se chauffe aussi. Et dit, « Ah ah, je me chauffe, je vois la flamme. » Et avec le reste, il fait un dieu, son idole. Il se prosterne devant elle. Il l'adore, il l'invoque. Et s'écrie, « Sauve-moi, car tu es mon Dieu. » Arrêtons là. Nous voyons, frères et sœurs, ici que l'Éternel plaide avec son peuple en rapport à cela. Et il leur dit quoi? Ne réalisez-vous pas la futilité de ça? Réalisez-vous que vous prenez du même bois pour vous chauffer et du même bois vous faites un idole et vous en faites un Dieu? Réalisez-vous que pour façonner votre Dieu, vous avez façonné une hache et qu'ensuite vous avez façonné votre Dieu? Nous voyons, frères et sœurs, que par les logiques, par l'association que Dieu leur a amenée, il leur démontrait, ne réalisez pas à quel point ça n'a pas de sens, ça. Comment le Dieu que vous créez peut-il vous avoir créé, vous, et peut-il vous aider, puisque c'est vous qui l'avez mis en place, ce Dieu-là, c'est vous qui lui avez donné forme. Ça n'a aucun sens que ce Dieu puisse intervenir pour vous de quelque façon que ce soit. C'est ce que Dieu voulait, entre autres, leur faire réaliser. Donc, il y avait, frères et sœurs, l'idolâtrie de l'époque, manifeste de bien des façons, on en a parlé. Il y avait des statues, il y avait des autels, il y avait des effigies, il y avait des maisons qui étaient bâties, il y avait des rituels, des pratiques qui étaient... Et le peuple de Dieu, dans l'Ancien Testament, les enfants d'Israël, se sont fait prendre dans ce piège qu'est l'idolâtrie. Piège bien triste. Ils ont commencé avec l'Éternel, mais lorsqu'ils ont commencé à se mêler au peuple qui les ont entourés, entre autres dans la conquête de la terre promise, ils ont commencé à adopter les dieux de ces peuples-là et ont commencé les mêmes pratiques manifestes
que ces gens-là avaient. Et Dieu leur disait, ne voyez-vous pas le non-sens de la chose? Tournons dans Luc chapitre 16 et voyons ce que notre Seigneur a dit aux pharisiens. Dans l'Évangile selon Luc, chapitre 16. Nous allons lire à partir du verset 9. Nous voyons que juste avant, le Seigneur avait fait une parabole. Le Seigneur leur avait donné une parabole. Il voulait leur démontrer quelque chose. Lisons la parabole aussi. Tiens, commençons au verset 1. On va lire la parabole avec. Nous voyons que l'est dit, Luc chapitre 16, débutant au verset 1, Jésus dit aussi à ses disciples, un homme riche avait un économe qui lui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Donc, vous savez, un économe, c'est un peu un trésorier. Parfois, des hommes riches vont engager quelqu'un pour gérer leurs biens. Ils en ont trop et ils ont besoin que quelqu'un s'y consacre à temps plein pour pouvoir gérer ces choses-là, faire les bonnes dépenses, tenir les bons comptes, etc., etc. Un peu comme une église va engager, entre autres, un trésorier. Un économe, c'est un peu ça. Mais aussi, l'économe va aller même dans le sens de faire des placements, des investissements pour l'homme riche pour que ses richesses puissent fructifier. Et nous voyons que l'est dit que cet économe dissipait les biens de son maître. Autrement dit, soit qu'il s'en mettait des poches ou soit qu'il en dépensait futilement, admettons. Il l'appela et il lui dit, « Qu'est-ce que j'entends de toi, dire de toi, rends compte de ton administration, car tu ne pourras plus administrer mes biens. » C'est une parabole que le Seigneur est en train de dépeindre à ceux qui l'écoutaient. L'économe dit en lui-même, « Que ferai-je, puisque mon maître monte l'administration de ses biens? Travailler la terre? Je ne le puis. Mendier? J'en ai honte. Mais je sais ce que je ferai, pour qu'il y ait des gens qui me reçoivent dans leur maison quand je serai destitué de mon emploi. » Et faisant venir chacun des débiteurs de son maître, autrement dit, des gens qui avaient emprunté de l'argent et qui devaient de l'argent à ce maître-là, il fait venir ces gens-là, faisant venir chacun des débiteurs de son maître, il dit au premier, « Combien dois-tu à mon maître? » « 100 mesures d'huile, lui dit, répondit-il. Et il lui dit, « Prends ton billet, assieds-toi vite et écris 50. » Il dit ensuite à un autre, « Et combien? Et toi, combien dois-tu? » « 100 mesures de blé, répondit-il. Et il lui dit, « Prends ton billet, écris 80. » Ces gens-là devaient être vraiment contents, c'est une aubaine. Hey, j'en dois, puis c'est l'économe qui me dit, « Regarde, réduis de moitié ce que tu dois, ou réduis d'un quart. Écris là, puis je suis devant toi, puis je t'approuve. Réduis-le, là, réduis ce que tu dois. » Ces gens-là devaient être vraiment contents, puis ils devaient se dire, « Hé, lui, là, eh bien, qu'il ait besoin, je vais être là pour lui. Ben, qu'il ait besoin d'aide, je vais être là. S'il vient de faire pour moi. » Ensuite, il nous a dit quoi? Il a dit que le maître loua l'économe infidèle. Oh, là, le maître a eu une drôle de réaction. Et il a été au courant de la réaction de son économe, puis il s'est dit, « Ouais, il est pas mal wise, mon économe, pas mal wise. » Il s'est fait des amis. Il savait que j'allais le destituer, il s'est fait des amis pour que lorsqu'il ne serait plus là, ben, il y aurait quelqu'un pour le recevoir. Donc, on voit que le maître, certainement qu'il n'était pas content, mais en même temps, il a réalisé en même temps le plan comment je peux dire, judicieux. De la façon que l'économe avait agi, c'était assez judicieux de sa part. C'était assez wise, comme on dit en bon québécois, de sa part d'agir de même. Donc, le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi prudemment. Il dit, « Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que ne sont les enfants de la lumière. » Les enfants de lumière. « Et moi, je vous dis, disait le Seigneur, faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. Si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes, qui vous confiera les véritables? Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera ce qui est à vous? Nul serviteur ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à un, méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Dans un premier temps, frères et sœurs, le Seigneur fait quelque chose de spécial ici. Je ne sais pas si on l'a déjà remarqué dans nos lectures. Le Seigneur prend le sujet des richesses de ce monde et les personnifie, il leur donne un nom propre, comme si c'était un idole de l'époque. Mais j'ai fait une recherche que j'ai trouvée intéressante, quoique très courte. Avez-vous déjà essayé de trouver Mammon dans l'Ancien Testament comme un peut-être des dieux qu'ils adoraient? Vous ne le trouverez pas. Mammon n'existe nulle part dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur a pris un sujet commun à tous et il l'a personnifié, il lui a donné un nom propre et comme un idole. Il lui a donné un nom propre comme si c'était un idole de l'époque.
Et il a dit, personne ne peut servir Dieu et personne ne peut servir Dieu et servir Mammon en même temps. Mammon, non, pour personnifier les richesses monétaires de ce monde. Et remarquez la réaction des pharisiens quand on va lire le dernier verset, verset 14. Les pharisiens qui étaient avares. Voyez-vous, les pharisiens qui étaient avares, ça veut dire quoi? Les pharisiens, là, c'était des gens qui s'occupaient de faire régner la loi. Ils s'occupaient d'enseigner, ils s'occupaient de faire régner la loi, mais la Bible nous dit qu'ils étaient avares. C'était des gens qui étaient avares de gains. C'était des gens à l'argent, en d'autres mots. Et on a vu certaines pratiques que le Seigneur a condamnées à d'autres endroits, comme dans Matthieu 23, quand il a dit « Vous dévorez la maison des veuves, puis vous faites pour l'affarence de longues prières, puis bien d'autres choses aussi qu'ils avaient en pratique. » C'était des gens qui aimaient l'argent. Peut-être pas tous les pharisiens, mais il y en avait une grande majorité qui était comme ça. Et remarquez, quand le Seigneur a apporté cet enseignement à propos de Dieu et de Mammon, eux qui représentaient Dieu, qu'est-ce qu'il est dit? Écoutaient tout cela aussi et ils se moquaient de lui. Ils n'ont pas pris au sérieux le Seigneur dans ce qu'il disait. Mais le Seigneur, frères et sœurs, il est en train de dépeindre quelque chose ici. Le Seigneur est en train de relever quelque chose, frères et sœurs. Le Seigneur est en train de relever une stratégie du malin. Une stratégie que le malin a mis en place au fil des époques. Une stratégie qui est devenue très, très, très efficace. Et le Seigneur dépeignait, le Seigneur relevait un peu un prélude. Parce que vous savez-vous ce que Satan a réussi à faire? Satan a réussi à façonner la conception de l'idolâtrie dans la tête des gens au fil du temps pour que les gens pensent qu'ils sont idolâtres que s'ils adoraient un Dieu de l'époque. Si les gens au temps du Seigneur auraient adoré Moloch, auraient adoré Kémosh, auraient adoré Malcolm ou tout autre nom de Dieu qu'on peut référer dans l'Ancien Testament, ils auraient été définis comme étant des idolâtres. Mais parce qu'ils aimaient les richesses, ils ne se considéraient pas idolâtres nullement. C'est pourquoi qu'ils se moquaient du Seigneur lorsque le Seigneur amenait ça. Satan a réussi, frères et sœurs, et le Seigneur le relevait à façonner, à changer la conception d'idolâtrie dans le cœur des gens. Et frères et sœurs, rendu en 2018, c'est d'autant plus efficace que ça l'était quand le Seigneur le pointait du doigt et a dit « Mammon » en parlant des richesses de ce monde. Savez-vous ce qu'on vit, frères et sœurs, de nos jours? On vit l'idolâtrie moderne. J'ai donné ce nom-là, moi. L'idolâtrie moderne. Frères et sœurs, l'idolâtrie est aussi présente de nos jours qu'elle l'était à l'époque, savez-vous? Même si Kémosh ou peu importe le nom qu'on veut leur donner ne sont plus d'actualité, l'idolâtrie, elle est toujours autant d'actualité qu'elle l'était à l'époque. C'est de l'idolâtrie moderne. Et frères et sœurs, Satan a su amener l'idolâtrie à devenir tellement subtile que les gens la pratiquent sans même savoir qu'ils la pratiquent. Et même les chrétiens sont idolâtres d'après la définition du Seigneur et ne le voient même pas. Parce que dans leur tête, ils se disent « Je n'adore pas Kémosh, je n'adore pas Malcolm, je n'adore pas peu importe le nom de Dieu que vous irez référer. Je n'adore aucun de ces dieux-là, je n'ai pas d'autel, je n'offre pas d'encens, je n'offre pas de sacrifice. Donc, je ne suis pas idolâtre. » Regardons, frères et sœurs, c'est quoi être idolâtre? Tournons dans 1er Roi, chapitre 11. Allons là. C'est quoi être idolâtre? 1er Roi, chapitre 11. Premier Roi, chapitre 11, on va lire à partir du verset 1 au verset 4. On a lu une partie, je vous ai lu une partie de ce que Salomon a fait, mais lisons le début. Et le choix des mots employés par l'auteur de ce livre est très important. On sait que toute écriture est guidée par Dieu. C'est Dieu qui a guidé toute écriture de la Bible. Donc, c'est Dieu qui a choisi les mots que nous allons lire ici. Il est dit, le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour.
Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et notez le reste là. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme il avait été le cœur de David son père. Arrêtons là. C'est quoi l'idolâtrie, frères et sœurs? Lorsque quelque chose vient qu'à prendre dans ta vie autant de place que Dieu, et notez ce que je viens de vous dire, pas toute la place, autant de place que Dieu en vous, vous devenez idolâtre. Si Dieu est obligé de se tasser dans le coin de votre cœur parce que vous y aménagez quelque chose d'autre qui prend autant de place que lui, bien, vous êtes rendu idolâtre. Votre cœur n'est plus tout entier à l'Éternel. La Bible ne nous dit pas, frères et sœurs, que Salomon a complètement abandonné Dieu. C'est l'image qu'on se fait de Salomon, mais la Bible ne nous dit même pas ça. On vient de le lire. Son cœur n'était plus tout entier. Ça veut dire qu'il adorait Dieu et il adorait aussi les idoles, Salomon. Il allait vers toutes ces idoles qui avaient fait, tous les temples qu'il a fait construire pour chacune de ses femmes, pour chacune de leurs petites divinités. Il allait vers un, il allait vers l'autre, il allait vers l'autre. Il allait vers Dieu, il allait vers un, il allait vers l'autre. Son cœur n'était plus tout entier à l'Éternel, que la Bible nous dit. Frères et sœurs, si on dressait une liste de nos jours des dieux, des idoles modernes qu'on a, Mammon resterait toujours en tête de liste. Le Seigneur ne l'avait pas relevé pour rien. Mammon est toujours aujourd'hui dans le top de la liste des idoles de ce monde. Idoles modernes. Parce que Satan a su amener l'idolâtrie à travers toutes les choses qu'on a dans notre monde, les choses quotidiennes de la vie. De sorte que l'idolâtrie est rendue mêlée à nos habitudes, puis ça devient très difficile de cerner l'idolâtrie. Mais comment, frères et sœurs, peut-on la cerner selon les Écritures? Lorsqu'une chose prend autant de place que Dieu dans votre vie, vous pouvez être sûr que l'idolâtrie s'est installée. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mammon serait toujours en tête de liste. On connaît l'expression, c'est l'argent qui mène le monde. C'est même pas moi qui le dis, il y a bien des païens à qui j'ai parlé, puis des fois il y a des choses qui arrivent dans le monde, puis mettons quelqu'un m'a déjà dit ça, ah oui, c'est l'argent qui mène le monde de nos jours. Même eux autres peuvent le voir. Ce qui est triste, frères et sœurs, c'est lorsqu'on voit que Mammon mène les chrétiens. Ça, frères et sœurs, ça fait mal. Ça, c'est triste. C'est triste pour Dieu. C'est triste pour les autres aussi qui entourent en question, qui peuvent peut-être voir certaines choses. Lorsque, frères et sœurs, un chrétien en vient qu'à avoir autant besoin d'argent que de besoin de Dieu dans sa vie, ça devient très triste. Lorsqu'un chrétien est prêt à mentir, à tricher pour faire un gain quelconque, lorsqu'un chrétien doit absolument avoir une récompense financière à la clé pour offrir ses services pour quelque chose quelconque, lorsque, même si on a des choses ici à l'Église à faire, que certaines personnes voudraient quasiment les payer pour qu'elles viennent aider à l'Église, bien, Mammon règne. Mammon s'est installé. C'est l'idolâtrie moderne, frères et sœurs. Et malheureusement, il y a des chrétiens qui sont rendus là. Et ça n'est un parmi tant d'autres. L'idolâtrie moderne, frères et sœurs, va dans bien d'autres sens aussi. Si on prend, par exemple, un autre Dieu, j'en ai nommé certains, je méditais, puis j'en ai nommé certains, le Dieu qui s'appelle matériel. Et là, je me suis amusé, j'ai dit, tiens, je vais essayer de définir le nom de matériel en hébreu. J'ai dit, je vais essayer de donner un nom en hébreu. Je n'ai pas été capable. Parce que l'hébreu était tellement difficile à traduire en français que je voyais juste les lettres hébreux, mais je n'étais pas capable de donner une traduction française. Donc, j'ai dit, je vais me tourner vers le grec. Et là, vers le grec, on a une abondance de possibilités. Donc, je vais vous donner des noms grecs. Et vous allez voir, ça pourrait définir des dieux comme les dieux de l'époque. Ça pourrait fitter assez bien pour les noms que je vais vous donner. Admettons le dieu matériel ou marchandise, tout ce qui se vend sur le marché, Agathon. En grec, ça s'appelle Agathon. Le dieu Agathon.
est largement adoré de nos jours, je vous dirais. À travers de tout ce que vous avez, à travers la maison, à travers tous les biens que vous avez dans la maison, à travers tout ce qu'il y a à l'extérieur de la maison aussi. Malheureusement, frères et sœurs, des chrétiens sont plus heureux dans des supermarchés et dans des magasins que dans l'Église du Seigneur. Malheureusement, certains chrétiens dans l'Église du Seigneur, on les voit tristes, on les voit souvent négatifs, mais amenez-les, par exemple, au centre-ville, amenez-les dans le supermarché quelconque ou dans les galeries, et là, leur sourire est grand. Ils ont les yeux pétillants de toutes les choses qu'ils peuvent voir sur les étalages, de toutes les possibilités qu'ils pourraient acheter. Mais dans l'Église, ils sont maussades, sont tristes, agathons, et dans leur vie. L'idole matérielle est dans leur vie. Regardons un autre. Le dieu loisir, anapsychie en grec, le dieu anapsychie. Vous savez, malheureusement, certains chrétiens sont prêts à faire beaucoup de distance pour aller faire un loisir quelconque. Aller d'un côté ou aller de l'autre, aller à une soirée, aller à un spectacle. Mais malheureusement, s'il y a une fraternité, mettons, d'organiser quelque part, s'il y a un réveil, quelque chose, ils vont dire, c'est long, c'est loin. Mais par exemple, on ferait l'heure d'aller voir un tel spectacle à tel endroit, ils vont y être. Ils vont y être. Et frères et sœurs, je pourrais donner beaucoup d'autres exemples. C'est pas pour rien, frères et sœurs, que le Seigneur a dit, par la bouche de l'apôtre Paul, que dans les derniers temps, les gens viendront à aimer le plaisir plus que Dieu. C'est écrit dans la parole. Malheureusement, c'est devenu une idole moderne de notre époque, anapsychie. Le dieu sport qui s'appelle athlétismos en grec. Malheureusement, frères et sœurs, encore, certains chrétiens dans les églises participent pas à pas grand-chose, participent pas aux décisions beaucoup de l'Église, ils n'ont pas beaucoup de motivation. Mais mettez-leur une émission de sport, mettez-leur du baseball, mettez-leur du soccer, mettez-leur ce que vous voulez, puis ils vont quasiment manger l'écran. Tellement qu'ils vont dire « Ouais, compte un but, vas-y, t'es capable! » Amenez-les dans un centre, amenez-les au Centre Bell ou peu importe, puis ils vont quasiment avoir un orgasme. Mais dans l'Église, ce sont des gens qui ne participent pas beaucoup. Le dieu sport règne dans leur vie. Athlétismos règne dans leur cœur. Et c'est triste, frères et sœurs, de voir ça dans les temps où on est rendu. Si nous parlons du dieu « je », égo, en grec, le dieu « je », et moi, il y en a beaucoup qui l'adorent, celui-là. Malheureusement, certains chrétiens aussi ont fait une place dans leur cœur pour le dieu égo. Et Dieu doit partager avec celui-là aussi. Vous savez, la Bible nous dit qu'on devrait s'oublier pour les autres. Mais les enfants de Dieu qui partagent leur cœur avec le Dieu égo ne sont pas capables de s'oublier pour les autres. Ça doit toujours être eux et toujours comme eux. Et si ce n'est pas comme eux, ça ne marche pas. Malheureusement, le Dieu égo a une place dans leur cœur. Le Dieu famille. Celle-là, j'ai de la misère. Oikoginéa, en grec. C'est pas pour rien, frères et sœurs, que le Seigneur a dit dans la parole que celui qui ne va pas me préférer à son père, à sa mère, à ses frères, à sa femme, n'est pas digne de moi, disait le Seigneur. Pour certains chrétiens, le Dieu oikigénia est dans leur cœur. Ils partagent leur cœur. Pour leur famille, Dieu passe en deuxième. Vous savez, on pourrait aller comme ça. Je ne continuerai pas, mais on pourrait aller sur plein d'autres idoles modernes, frères et sœurs, que nous avons. Que le monde a, mais que malheureusement les chrétiens ont aussi. Et malheureusement, frères et sœurs, savez-vous ce qui est le pire? C'est qu'on croit que c'est acceptable aux yeux de Dieu, parce qu'on se dit, Dieu a toujours une place quand même. Hein? Je ne l'ai pas totalement évincé. Il y a toujours une petite place dans ma vie, Dieu. Donc, c'est pas si pire que ça. On peut parfois amoindrir la chose. Et je vous le dis par expérience. Je n'ai pas à vous en dire plus, mais je vous le dis par expérience, parce qu'on peut tous se faire pogner à ça. On peut tous se faire pogner à ça. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Tournons dans l'Apocalypse chapitre 2. Qu'est-ce que la parole nous dit?
C'est un endroit qu'on connaît bien, mais on va s'arrêter sur les mots qui sont dits ici, parce qu'il y a des mots qui révèlent des choses, frères et sœurs. Il est dit, écrit à l'ange de l'Église, verset 1, Apocalypse chapitre 2, verset 1, « Écrit à l'ange de l'Église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. » On sent en partant que ce n'est pas n'importe qui parle. On sent en partant que c'est le roi, c'est le maître, c'est le Seigneur qui parle. Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu n'étais point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Frères et sœurs, qu'est-ce que Salomon avait fait? Quand son cœur n'était plus tout entier à Dieu, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait abandonné, frères et sœurs, son premier amour. Parce que, avez-vous déjà remarqué que le premier amour prend toute la place? L'avez-vous déjà remarqué? Ça peut être envers votre conjoint, votre épouse. Quand vous êtes en amour, il n'y a plus grande place pour d'autres choses. Vous êtes en amour. Et l'amour peut vous pousser à faire les choses les plus incroyables, les plus folles même, que les gens pourraient dire hey, « T'as fait ça? Wow, tu l'aimes en titi pour avoir fait ça. » Oui, l'amour te pousse à faire toutes sortes de choses. Mais le premier amour envers Dieu, c'est la même chose. Je ne dis pas que ces gens-là, à Éphèse, étaient idolâtres. La Bible ne le dit pas. Mais frères et sœurs, ça pourrait être une raison. Parce que lorsque notre cœur n'est plus tout entier à Dieu, on a abandonné notre premier amour. Lorsque Dieu est rendu un colocataire dans notre cœur et qu'il doit le partager avec l'un des dieux que je vous ai nommés, Mammon ou tous les autres que je vous ai nommés, les noms que j'ai donnés en grec, des choses qui définissent notre époque, lorsque Dieu est rendu un coloc avec ça, bien, on a abandonné notre premier amour. Et notez, frères et sœurs, ce que Jésus leur dit avant. Je connais tes œuvres, ton travail, c'est pas négatif, ça là. Ça veut-tu dire que quelqu'un qui partage son cœur entre Dieu et un autre, il ne viendra plus à l'Église du tout? Il ne fera plus rien pantoute, on ne le verra plus? Absolument pas. Ça peut être quelqu'un qui est fidèle ici à tous les dimanches, qui fait ça en même temps. Ça peut être quelqu'un qui a un certain jugement, qui va être capable de réfuter certaines choses, qui va être capable de dire ça a de l'allure, ça n'a pas d'allure. Ça peut être une personne qui est fidèle, ça peut être une personne persévérante, mais elle est quand même idolâtre dans son cœur, elle partage quand même son cœur avec autre chose que Dieu. C'est ce que Dieu disait. Je connais ton travail, je connais ta persévérance. Et quand on lit le début, on se dit que certainement Dieu a juste des louanges à leur donner. Mais pourtant, Jésus finit par dire, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Ton cœur est partagé avec autre chose que moi. On voit, frères et sœurs, que malheureusement, plusieurs chrétiens de nos jours sont rendus comme les Samaritains de l'époque. Qu'est-ce qu'ils faisaient, les Samaritains de l'époque, frères et sœurs? Je vais juste vous lire un verset et ça va bien le définir. Il est dit que les Samaritains, ainsi, ils craignaient l'Éternel et ils servaient en même temps leur Dieu d'après les coutumes des nations d'où on les avait transportés. Vous voyez ça dans 2 Rois, chapitre 17, verset 33. Les Samaritains, frères et sœurs, étaient des gens qui adoraient Dieu. On le voit avec la femme au puits. Jésus, quand il a rencontré la femme au puits, avez-vous remarqué qu'elle a parlé, qu'elle a référé Jacob comme étant son père? On sait pourtant que ce n'était pas son père biologique. Elle l'a fait référer comme étant son père, puis elle a dit, nos pères adoraient, nous, sur cette montagne. Vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem. Ils adoraient Dieu, eux autres aussi. Parmi tant d'autres. Dieu, parmi les idoles aussi qu'ils avaient. Bien, on est devenus des Samaritains, frères et sœurs, malheureusement, pour plusieurs, on est devenus des Samaritains. C'est triste. Qu'est-ce qu'il faut se souvenir, frères et sœurs? Qu'est-ce qu'il faut se rappeler? On voit qu'un jour, faites juste écouter, il y en a qui ont posé une question au Seigneur. Question, je dirais, pertinente. Maître, disait l'un, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est là le premier et le plus grand commandement. Et le second qui lui ressemble, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes, disait le Seigneur. Matthieu chapitre 22, j'ai lu verset 36 au verset 40. Avez-vous remarqué que tout ton cœur,
toute ton âme, toute ta pensée, ça ne laisse pas grand place à d'autres choses. Hein? Pensez-vous que le Dieu Égo ou que le Dieu Agathon ou un autre Dieu, Mammon, aurait de la place dans ces conditions-là? Il n'y aurait pas de place. Il n'y aurait pas de place dans ces conditions-là. Et c'est ça qui définit toute la loi, la Bible nous dit, et les prophètes. Malheureusement, frères et sœurs, on en est venu à là en 2018. Notre cœur est partagé. Mais, frères et sœurs, ça ne veut pas dire qu'il est détourné, mais il est partagé. Puis on peut peut-être se dire que c'est acceptable, au moins Dieu a une place. On ne l'a pas oublié totalement. Allons voir, frères et sœurs, dans 2 Chroniques, chapitre 24, parce qu'il y a ça, et il y a aussi autre chose. Mais là, ce n'est pas tout le monde qui est dans l'autre chose. Mais dans ce qu'on vient de voir, malheureusement, on en est plusieurs. On est plusieurs dans cette condition-là. 2 Chroniques, chapitre 24. On s'en va vers la conclusion. On va lire à partir du verset 17. Deuxième Chronique, chapitre 24. On va lire à partir du verset 17. Pour vous mettre un peu dans le contexte, un homme très bon du nom de Jéhojada, qui était sacrificateur de l'Éternel, était un homme très influent. À cette époque-là, il était très influent auprès de son roi. Son roi l'avait pris comme conseiller, et Jéhojada, il conduisait le roi vers Dieu, et le roi conduisait le peuple vers Dieu. De toute la vie de Jéhojada, à partir du temps qu'il a été sacrificateur, le peuple s'est tourné vers Dieu, ont adoré Dieu, et ils ont été très fidèles à Dieu à cause de Jéhojada. C'est un homme qui était très bon. La Bible nous dit qu'un jour est mort, parce que comme tous les hommes, un jour, les hommes meurent, et Jéhojada est mort aussi. La Bible nous dit « heureux et rassasié de jour », parce que pour celui qui adore Dieu, ça sera comme ça que ça va finir. Heureux, rassasié de jour. Mais qu'est-ce qu'il nous est dit au verset 17? Il nous est dit « après la mort de Jéhojada, les chefs de Juda vinrent se prosterner devant le roi. Alors le roi les écouta. » Hey, qu'est-ce qu'ils ont apporté, eux autres? Qu'est-ce qu'ils ont apporté au roi? Ils sont allés se prosterner, il y avait une demande au roi. Là. Il y avait quelque chose qu'ils voulaient demander, puis le roi les a écoutés. La suite est assez percutante. Et ils abandonnèrent la maison de l'Éternel. Oh, ça commence raide, hein? Et ils abandonnèrent la maison de l'Éternel, le Dieu de leur père. Ils servaient les Astartés et les idoles. Et la colère de l'Éternel fut sur Juda et sur Jérusalem, parce qu'ils s'étaient ainsi rendus coupables. L'Éternel envoya parmi eux des prophètes pour les ramener à lui, mais ils n'écoutèrent point les avertissements qu'ils reçurent. Zacharie, fils du sacrificateur Jéhojada, fut revêtu de l'Esprit de Dieu. Il se présenta devant le peuple et lui dit « Ainsi parle Dieu, pourquoi transgressez-vous les commandements de l'Éternel? Vous ne prospérerez point, car vous avez abandonné l'Éternel, et il vous abandonnera. » Et ils conspirèrent contre lui, et le lapidèrent par ordre du roi dans le parvis de la maison de l'Éternel. Cet homme-là, pour avoir proclamé la vérité de Dieu, est mort lapidé dans l'entrée du temple. Le parvis, c'était l'entrée. Hein? Il est mort lapidé par les hommes à l'entrée du temple de l'Éternel. Il ne peut pas avoir meilleure place pour mourir, mais la façon qu'il est mort, malheureusement, il est mort comme s'il était un malfaiteur. On sait qu'on lapidait qui? Hein? On lapidait les coupables, on lapidait les gens qui avaient commis adultère, référez-vous à la femme adultère ou toute autre personne. Mais cet homme-là avait fait ce qui était juste et il était quand même mort, lapidé par le peuple, parce qu'il n'aimait pas ce qu'il disait. Ils n'ont pas aimé ce qu'il a dit. Mais notons, frères et sœurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont abandonné l'Éternel. Ils se sont détournés totalement de lui. Là. Il n'y avait plus de place pour lui. Là. Donc, d'une part, frères et sœurs, il y en a qui ont une place pour Dieu, mais une place pour l'idole dans leur vie. Et il y en a qui ont carrément tourné le dos à Dieu, puis ils sont carrément allés vers l'idolâtrie moderne de ce monde. On pourrait aussi dire ça comme ça. Ceux qui se sont détournés totalement du Seigneur au fil du temps, de sorte qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucune place pour Dieu dans leur vie. Ils sont allés vers quoi? On va tous vers quelque chose. Ils sont allés vers l'idolâtrie moderne. Qu'est-ce que la Bible nous dit au final, frère? Ça, on va conclure là-dessus. Qu'est-ce que la Bible nous dit au final à propos de l'idolâtrie, tout simplement? Qu'est-ce que Dieu en dit? Tournons dans Éphésiens chapitre 5. Dans Éphésiens chapitre 5. Les frères et sœurs, Éphésiens chapitre 5 englobe les deux qu'on a vus. Les deux parties qu'on a vues.
Celui qui a une place pour Dieu et une place pour l'idole, et celui qui n'a plus de place pour Dieu, mais qui n'a que de la place pour l'idolâtrie. L'un comme l'autre. Parce que c'est l'idolâtrie qui est condamnée. Voici ce qu'il nous est dit dans Éphésiens chapitre 5, versets 1 à 5. Et on sait que l'apôtre Paul parlait à des chrétiens ici, c'est ça qui fait le plus peur. Il ne parlait pas à des païens. Là. Il est dit, devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui vous a aimés, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, ni choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce, et le verset 5 fait mal. Car sachez-le bien, aucun impudique, ou cupide, ou impur, ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Dieu et de Christ. Aïe aïe. Mais j'ai une place quand même à Dieu dans ma vie, là. Oui, mais t'es idolâtre pareil. T'es idolâtre pareil. On peut perdre gros, frères et sœurs, à vouloir garder une idole avec Dieu dans notre vie. Parce que Dieu, qu'est-ce que Dieu veut, frères et sœurs? Qu'est-ce que Dieu veut? Je vais juste vous lire qu'est-ce que Salomon avait dit dans les Proverbes. Il se souvenait de ce que David, son père, lui avait dit. Salomon se souvenait de ce que David, son père, lui avait dit dans ses enseignements. Et c'est très personnel. Et je crois que Dieu peut nous dire la même chose avec autant de personnalisation, je ne sais pas si je peux dire ça de même, mais aussi personnel, mettons. Qu'est-ce que David disait à son fils Salomon, et Salomon s'en souvenait? David disait, « Écoute ton père, lui qui t'a engendré. » Plus loin, il disait, « Acquiert la vérité, ne la vends pas, la sagesse, l'instruction et l'intelligence. » Et plus loin, il disait encore, « Mon fils, donne-moi ton cœur, et que tes yeux se plaisent dans mes voies. » Proverbe chapitre 23, verset 22, j'ai lu un petit peu de verset 22, un petit peu du verset 23 et le verset 26. « Mon fils, donne-moi ton cœur. » C'est ce que Dieu nous dit, frère et sœurs. « Mon fils, donne-moi ton cœur, et que tes yeux se plaisent dans mes voies. » Donne-moi pas le corps, donne-moi pas la moitié, donne-moi ton cœur, tout ton cœur. Frères et sœurs, vous savez, avant notre fidélité aux assemblées, avant nos dons financiers, avant nos dons de temps qu'on va offrir à Dieu, qu'est-ce que Dieu veut avant tout ça? Il vous veut vous. Il vous veut vous. Il veut moi. Il veut notre cœur. C'est ce qu'il veut en premier. Et ensuite, toutes ces autres choses lui plairont. Mais si le cœur n'est pas là, s'il est partagé et qu'on essaie d'y offrir de l'argent, qu'on essaie d'y offrir du temps, est-ce qu'on va lui être agréable? Est-ce qu'il va être content, Dieu? La première chose qu'il veut, donne-moi ton cœur. Ensuite, donne-moi le reste. Mais commence par là. C'est pas pour rien, frères et sœurs, je conclue complètement là-dessus. C'est pas pour rien que l'apôtre Jean, dans son épître, a dit ceci comme dernière prescription avant d'arrêter dans sa lettre, avant de terminer sa lettre. Il dit, « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. » Termine comme ça. 1 Jean, chapitre 5, j'ai lu le verset 19 au verset 21. La grâce que je nous souhaite, frères et sœurs, qu'on puisse analyser. Est-ce que Dieu est un colocataire dans notre cœur ou si c'est le propriétaire? Posons-nous cette question. Et si nous voyons, frères et sœurs, que Dieu est rendu un coloc, bien, chassons l'autre coloc du cœur, que ce soit Mammon, que ce soit Agathon, que ce soit Égo, et peu importe l'autre, afin que Dieu puisse avoir toute la place. Parce que si Dieu nous trouve, lorsqu'il reviendra dans l'idolâtrie, une grande part nous sera enlevée à cause de ça. Qu'est-ce que le Seigneur avait dit à l'Église d'Éphèse? Si tu ne te repens pas, je vais ôter ton chandelier de ta place. Qu'est-ce que Dieu a dit aux idolâtres? Tu n'auras pas d'héritage dans le royaume de Dieu pour ça. C'est grave, frères et sœurs. Donc, prenons cela en considération. C'était ce que l'Esprit voulait donner ce matin.